vous présenter le nouvel agenda que j'ai acheté pour l'année 2024. Donc, il s'agit du Llewellyn's Witches Datebook pour l'année 2024. C'est un agenda que j'avais déjà acheté. Donc, voici l'édition de 2023. Hop. Donc, vous pouvez voir que chaque année, la première de couverture change, il change l'image, voilà. Donc, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup ces illustrations. Donc c'est un agenda qui est édité depuis 1998 et voilà, donc c'est aux éditions Llewellyn. Donc au niveau de la quatrième de couverture, vous allez trouver des détails sur le contenu de l'agenda et sur ses différents auteurs, puisqu'il est composé chaque année d'articles qui sont écrits par différentes personnes qui sont issues de la sphère ésotérique anglophone. C'est 14 $, mais en France vous pouvez le trouver pour 13 €. Je précise que cet agenda est disponible en anglais, en espagnol et en italien, mais pas en français à ma connaissance. Il me semble qu'ils ne l'ont pas encore fait en français. Hop, donc voici la première page. Ensuite, vous allez avoir donc le sommaire, qui est très simple au final. Donc vous avez au départ quelques petites pages sur des thèmes précis. Donc là ce sont des articles qui sont écrits par certains auteurs. Et ensuite vous allez avoir les mois, les pages mois par mois. Donc vous pouvez les trouver, il y aura des tableaux mensuels et également les semaines sur 2 pages. Ici vous pouvez retrouver des calendriers voilà, de l'année. Donc d'abord il y a une page qui explique comment on peut utiliser cet agenda, voilà, qui explique un petit peu. Vous avez aussi une légende voilà, pour les symboles qu'on ne connaîtrait pas encore. Et ici en fait il y a une, comment dire, c'est une légende pour ce qui apparaît chaque jour en fait. Chaque jour vous allez avoir une bande comme ça pour délimiter le jour et il peut y avoir justement tous ces symboles là. Et donc, il vous explique un petit peu à quoi ça correspond. Voilà. Ensuite, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il y a voilà, des petits articles sur certains thèmes. Donc là, Activate your witch sight, donc activer votre vue de sorcière. Donc je pense qu'on peut le percevoir plutôt comme ce qui est capacité psychique. Voilà. Vous pouvez avoir aussi des petits sorts. Hop, voilà un autre article. Morning rituals for the busy witch. Des rituels matinaux pour les sorcières occupées. Practicing the craft with others de Deborah Blake. Donc ça c'est une dame qui est assez connue dans la sphère ésotérique. Crystals for Divine Alignment, donc des cristaux pour l'alignement divin. Il y a beaucoup d'articles très intéressants sur des thèmes qu'on ne voit pas tout le temps. Alors des fois il y a des thèmes qu'on connaît déjà, mais là par exemple quand la magie échoue, donc ça peut être aussi super intéressant. Et donc ensuite vous allez avoir, hop, le début de l'agenda en lui-même. Donc voilà comment ça se présente pour chaque mois. Donc vous allez avoir une vue mensuelle. Donc ça c'est très pratique quand on a juste besoin d'écrire une ou deux choses dedans. Donc voilà, il y a largement la place pour écrire des petites choses à l'intérieur. Il y a également, moi je parle pour les passionnés de papeterie, etc. Vous avez aussi de la place un petit peu pour customiser. Donc ça c'est vraiment chouette. Et ensuite, vous allez avoir hop, les semaines. Donc voilà, les semaines, ça se présente comme ça. Donc sur 2 pages, vous avez une semaine. Et à chaque fois, vous allez retrouver à côté des petites choses intéressantes. Donc je sais que pour chaque mois, on va trouver des pages sur les sabbats, les esbats, des recettes. Et ensuite, chaque année, ils mettent l'accent sur une chose en particulier. Par exemple, dans le 2023, ils avaient mis l'accent sur les moyens de dresser les chandelles. Donc pour chaque mois, il y avait comment dresser une chandelle en fonction de l'intention. Donc là, pour
Ce mois-ci, c'était le mois d'octobre. Lucky 7 Candle Dressing. Donc c'est une chandelle du coup pour la chance. Et ils avaient fait ça pour chaque mois. Hop. Donc pour celui-là, pour l'agenda 2024, l'accent il est mis sur des sorcières de l'histoire qui viennent du monde entier. Donc c'est très enrichissant en fait. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, par exemple, Abigail Hopes qui était au Salem Village. Donc c'est par rapport au procès de Salem. Ensuite, je vais vous en montrer quelques-uns d'autres. Jeanne Boideau, donc là c'est une sorcière française. Hop, et une autre, Baba Darista, donc là c'est une sorcière russe. Donc voilà, cette année donc l'accent il est mis sur des sorcières de l'histoire, donc c'est super intéressant. Et voilà, donc comme je disais, après vous avez des pages sur les sabbats, donc c'est des petites pages qui donnent quelques petites informations sur les sabbats. Vous avez également des recettes. Et aussi des informations sur chaque esba. Donc vous avez des informations sur les lunes de chaque mois. Donc là par exemple la lune de mars, March Moon of Awakening. Voilà, donc ça c'est la structure de l'agenda, il est comme ça sur les 12 mois. Hop, et à la fin, je vais vous montrer. Donc là, il y a une petite double page, oui c'est ça, une double page sur tous les contributeurs de l'agenda, donc toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cet agenda, toutes les personnes qui ont écrit qui ont fait des articles pour l'agenda. Donc voilà, donc vous avez tous les noms avec une petite biographie de ces personnes-là. En gros, vous avez des annexes. Vous avez les correspondances pour les jours, pour les couleurs, les phases de la lune, les signes astrologiques, les pierres, cristaux, les chakras, les herbes. Donc moi personnellement je ne suis pas sûre de l'utiliser parce que je me fie plutôt aux livres que je peux avoir, mais c'est vrai que quand on n'a pas tous les livres avec soi à l'extérieur, ça peut être très pratique. D'ailleurs il faut une petite précision, voir le livre des correspondances qui a été fait par Sandra Kynes. C'est vrai que c'est un très bon livre d'ailleurs, soit dit en passant. Ça c'est très pratique également, vous avez les dates des éclipses de 2024. Et des pleines lunes. Bon, après les pleines lunes, elles sont quand même indiquées ici. Voilà, vous aurez quand même, je sais pas si je vais trouver. Voyons voir. Elle doit y être par là. Voilà. Donc là, par exemple, hop, il vous indique qu'il y a une pleine lune ici. Vous avez également les rétrogrades des planètes. Hop, comme ça, on ne panique pas dès qu'il y a Mercure, n'est-ce pas? Là, vous avez aussi un récapitulatif un peu des mouvements de la Lune pour toute l'année de 2024, dans quel signe elle va passer, voilà. Et ensuite, vous avez des pages pour les notes. Alors, il n'y en a pas énormément, mais bon, c'est quand même suffisant pour noter 2-3 choses. Alors, comment je vais utiliser cet agenda? Donc, je vais l'utiliser principalement pour noter les événements, que ce soit des rencontres avec d'autres sorcières, que ce soit les rendez-vous que je peux avoir en magnétisme, parce que je fais une formation de magnétisme actuellement. Ça peut être les préparations de sabbat, donc ça peut être les sabbats, les esbats, les rituels, les travaux magiques que je peux faire. Donc je vais utiliser cet agenda pour les préparer. Alors quand je dis préparer, c'est pour voilà. Je vais me noter les dates, s'il y a des choses à préparer en amont, je vais me les noter aussi dedans. Voilà, je noterai aussi la préparation de mes vidéos YouTube, voilà, je griffonnerai un petit peu dedans si j'ai des idées pour la chaîne. Et donc comme je l'ai dit, je fais aussi du magnétisme, donc ça me permettra de suivre l'avancement de ma formation en magnétisme puisqu'il y a beaucoup de modules et que du coup
comme à côté j'ai mon travail, je ne peux pas tout faire d'un coup, donc j'essaie de caler un petit peu les modules du magnétisme de temps en temps. Et pour finir, je le personnaliserai un petit peu parce que même s'il est magnifique, j'adore customiser un peu les carnets que j'ai. Donc je vais le personnaliser un tout petit peu. Avant de passer à la personnalisation de l'agenda, je voudrais juste préciser un petit peu ce que j'aime dans cet agenda, pourquoi j'ai acheté celui-là et pas d'autres. Donc ce que j'aime d'abord, c'est le visuel. Je trouve que les dessins sont juste magnifiques. Il est simple, il n'est pas trop chargé non plus dans les illustrations. Il y en a juste comme il faut. Donc l'illustratrice de cet agenda, c'est Jennifer Hewitson. Donc voilà, déjà les dessins, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cet agenda. Je trouve que ça fait vraiment son identité. Et ensuite, ce que j'aime bien dans cet agenda, c'est que... alors moi, je n'écris pas énormément, mais j'ai besoin d'un minimum de place quand même pour écrire à chaque journée. Donc je trouve que là, l'espace est suffisant pour moi, mon utilisation. Le format A5 me va très bien, parce que je trouve qu'il est facile à transporter, du coup, vous voyez, par rapport à ma main. C'est vraiment le format idéal pour moi, parce que c'est facile à glisser dans un sac quand je vais à l'extérieur. Voilà, il est petit, il est assez fin au niveau de la tranche. Et malgré les apparences, il est plus solide qu'il en a l'air. Voilà. Même si la couverture peut s'abîmer avec le temps, les spirales quand même sont prévues pour faire tenir le tout et pour qu'il dure dans le temps. Et aussi ce que je trouve agréable, c'est de pouvoir l'ouvrir et le poser à plat sans que les pages se referment. Ça, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Quand j'ai besoin d'un truc pratique dans lequel j'écris, j'ai besoin que tout ne bouge pas. Et voilà, donc là pour ça, les spirales sont très utiles également. Alors aussi, ce qui me plaît, c'est le fait qu'il soit réalisé par plusieurs personnes. Parce que du coup, ça laisse place à de la variété, à différentes idées, différentes perceptions de la sorcellerie. Et je trouve que c'est très enrichissant parce que chacun va apporter quelque chose de nouveau et de vraiment différent par rapport aux autres. Donc voilà pour cette présentation du Witch's Datebook de Llewellyn. J'espère que ça vous aura plu. Là, je vais passer juste en mode vidéo sans commentaire de ma part. Je vais simplement le personnaliser un petit peu. Je vais vous filmer ça. Voilà, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous utilisez aussi un support pour vous organiser au quotidien dans votre pratique de sorcier et de sorcière. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Je vous laisse avec la personnalisation.